Salut à tous, bienvenue sur Papyrif. Aujourd'hui, je partage avec toi un moment clé, le tout premier test ICP de mon bac récifal. Mon bac a maintenant 3 mois et jusqu'ici, je n'avais fait aucun test, rien du tout. Depuis le début, j'utilise uniquement de l'eau du robinet et c'est vrai que ça fait beaucoup réagir. Vous avez été nombreux à me demander mais pourquoi de l'eau du robinet alors qu'il faut mettre de l'eau osmosée. Je te propose de découvrir ensemble ce que révèle cette analyse et ce que ça signifie pour l'avenir du bac. Installe-toi tranquillement et plonge avec moi dans ce nouvel épisode. Avant d'avoir un résultat ICP, il faut dans un premier temps acheter un kit de test selon la qualité des résultats que l'on souhaite faire analyser. J'ai choisi les tests ATI car ils sont plutôt faciles à interpréter et surtout ils analysent aussi ton eau osmosée. Pour moi, ça sera l'eau du robinet. Et j'ai donc choisi la version Pro. J'ai dans un premier temps acheté ce test chez Rock Corals. Mais quelle idée! La commande a mis 10 jours avant d'être soi-disant livrée, car pour moi, ils prennent un transporteur au rabais. Ensuite, c'est Colis Privé qui livre en France. Je n'ai jamais reçu le colis et j'ai fourni la preuve de non-livraison que Colis Privé m'a envoyé par mail. Mais Rock Corals n'a rien voulu savoir. Plus de réponse à mes mails et pas de remboursement. J'ai donc dû acheter un autre test ailleurs. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu es satisfait ou pas de ce site Rock Coral. Celui-ci est composé de 3 flacons pour l'eau du bac et 1 pour l'eau osmosée. Je prélève l'eau du bac en prenant bien soin de bien rincer plusieurs fois les flacons et de bien les essuyer après. Un test ICP, c'est une analyse de laboratoire qui dresse un vrai portrait chimique de l'eau de l'aquarium. Et je dois dire que j'étais assez impatient de voir le verdict. Après avoir rempli le flacon rouge avec de l'eau du robinet, je colle les étiquettes sur chaque flacon. Je range tout dans l'emballage prévu à cet effet, mais je me rends compte que j'ai pas collé l'étiquette. Donc, ne fais pas comme moi, colle l'étiquette avant. Et n'oublie pas d'indiquer tes coordonnées. J'ajoute un petit morceau de ruban adhésif en plus pour être sûr que ça ne se décolle pas. En réalité, j'avais oublié de te dire que j'avais quand même fait un test au départ. C'est de vérifier ma densité de sel. Ça a été le seul et unique test en 3 mois. Pour mesurer ma salinité, j'utilise l'hydromètre de chez Arca. J'ai essayé de trouver le JBL, mais introuvable à l'époque. Je me suis donc rabattu sur le Arca qui a l'air d'être très similaire. En température, l'eau était à 23-24 degrés. Ma densité avec ce test est de 1023,6. Au départ, j'ai acheté une valise de test JBL sans trop savoir ce que cela valait. Par la suite, j'ai pu me rendre compte que pratiquement tout le monde critiquait ces tests. J'en ai donc profité pour les comparer avec un test ICP. Je rince bien le flacon avec de l'eau du bac.
Je verse 5 ml et j'ajoute des gouttes au fur et à mesure et je les compte. La couleur passe du bleu à jaune. J'ai ajouté 10 gouttes, donc résultat KH égale 10. La même chose avec le test NH4, l'ammonium. Pour ce test, il faut attendre 15 minutes. Les NO2 nitrites. Si cette vidéo t'a plu ou t'a donné envie de te lancer dans l'aquariophilie récifale, pense à laisser un commentaire et liker, cela m'encourage énormément. Si tu veux suivre toute l'aventure de ce bac, abonne-toi pour ne rien manquer. Tu peux aussi partager la vidéo à quelqu'un qui rêve d'un aquarium chez lui. Les NO3 nitrates. Résultat des NH4, ammonium. Résultat des NO3, nitrate. Comparer les couleurs, c'est pas très évident, et c'est pour cela que ces tests ne sont pas trop précis. Pour moi, entre 1 et 5. Tous les résultats sont comparés juste après avec les tests ICP. Et enfin, résultat des PO4 phosphate inférieur à 0,02. J'ai réalisé le test ICP le 15 juin 2025, soit au 101e jour du bac. Je l'ai envoyé le lendemain, il est arrivé au labo le 23 juin et le résultat était disponible le jour même. Comparaison avec les tests réalisés par moi-même. Il y a quand même un gros écart de salinité. Pour le KH, il n'y a pas tant d'écart que ça avec ce test JBL. Pour un bac qui a 3 mois, qui tourne avec de l'eau du robinet, qui n'a jamais eu de changement d'eau, jamais de test, c'est quand même pas mal. Franchement, je m'attendais à des catastrophes avec l'eau du robinet. Eh bien non. Déjà, les phosphates et les nitrates sont tout à fait corrects.
Le sel a bien apporté les éléments de base et globalement, l'eau est plutôt stable pour un bac de 3 mois. Ça, c'est une très bonne surprise. Je te laisse interpréter les résultats qui sont pas très bons. Et encore, pour de l'eau du robinet, c'est pas mal quand même. Surtout pour le type de coraux que je veux mettre dedans. Là aussi, plutôt pas mal le test JBL. Pour les phosphates, un petit écart. Encore une grosse surprise. Tout est OK à part l'aluminium. Mais je pense avoir trouvé la source de l'excès. En effet, mes caches qui me permettent de me protéger des lumières bleues sont maintenues sur le bac avec des pattes en aluminium que j'ai achetées sur Amazon et qui viennent probablement de Chine. Depuis, je les ai recoupées et elles ne sont plus en contact avec l'eau. Et il doit y avoir aussi l'alu de la nourriture congelée. Avant de décider que j'allais mettre de l'eau du robinet, j'ai regardé sur ce site une idée de la qualité d'eau de ma commune. Et avec le peu de résultats, la qualité d'eau semble très correcte. Alors là, on remarque bien que mon eau du robinet n'est pas top pour un bac avec des coraux très exigeants. Pour le cuivre, le zinc et le plomb, il faut que je demande à la mairie s'il y a des tests plus détaillés sur la qualité de l'eau du robinet. Pour le plomb, c'est au-dessus des 10 microgrammes par litre autorisés en France. Donc il faut absolument que j'aille à la mairie. Je précise que mon alimentation en eau de ma maison est entièrement en PVC. Comparaison entre l'eau du robinet et l'eau du bac. Je te laisse analyser ces résultats. Pas d'aluminium dans l'eau du robinet. C'est donc bien une source interne qui me donne un taux élevé dans mon bac. L'excès de plomb dont j'ai parlé précédemment. Pour le reste, tout est OK. « 5200 dans l'eau du robinet, mais seulement 91,9 dans le bac. Là, il y a un problème avec le barium. Manganèse, 1,19 dans l'eau du robinet et rien dans le bac. 94,48 dans l'eau du robinet et que 24,2 dans le bac. 58,62 dans l'eau du robinet et rien dans le bac. 1,39 dans l'eau du robinet et rien dans le bac. Au vu des résultats du test, ATI me recommande de faire des changements d'eau et de réduire certains apports que je n'ai jamais fait. Problème d'osmoseur, pas pour moi. Et là, c'est le dosage recommandé par ATI
pour les suppléments avec leurs propres produits, je suppose. Voilà pour ce premier test ICP après 3 mois sans aucun suivi. Honnêtement, je suis content que l'eau du robinet n'ait pas fait de dégâts. Mais il est clair qu'il y a déjà des corrections à apporter pour que le bac continue à évoluer dans la bonne direction. Encore merci à toutes et à tous pour vos commentaires, vos conseils, vos abonnements. Ça m'aide vraiment à avancer et à partager cette aventure avec vous. Dans le prochain épisode, de nouveaux poissons vont arriver ainsi que de nouveaux coraux. À très vite pour une nouvelle aventure. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager autour de vous.